Un jour, Don Quichotte s'est dit, bon, c'est bien joli de parler de ma Dulcinée, de chanter ses louanges, d'écrire des poèmes en son honneur, mais il faut que je la voie, que je la rencontre, que je me présente. Parce qu'un amour à distance, c'est comme un couscous sans sauce, ça rassasie pas. Donc, il se prépare, d'accord? Il se prépare. Il sort son armure rouillée et il essaie de la mettre, mais chaque fois qu'il attache une pièce, une autre tombe. Eh oui, le casque est tellement cabossé qu'il voit double à travers la visière. Le plastron grince, le pantalon bloque la respiration. Bref, il est ridicule. Mais lui, il se sent comme un roi. Puis son cheval, ah ouais, le pauvre Rocinante. Un vieux canasson qui boitait, qui n'avait plus de dents. Un cheval de retraite. Normalement, elle aurait dû tirer comment dirais-je, une charrette de foin, pas porter un chevalier. Mais Don Quichotte, lui, il monte dessus comme si c'était Pégase, l'étalon allié des dieux. À côté, il y a Sancho Panza, son fidèle écuyer, un paysan rondouillard, sympathique mais réaliste. Lui, il voyait bien que ça n'allait pas. Il disait, Seigneur Don Quichotte, peut-être que votre Dulcinée ne sera pas comme vous l'imaginez. Mais Don Quichotte le coupait. Tais-toi, Sancho. Elle sera exactement comme je le dis, une princesse, une déesse, une étoile, voilà. Et voilà notre chevalier qui arrive au village de Toboso. Mais attention, il ne voit pas un petit village poussiéreux avec des poules qui courent et des gosses qui jouent avec des pierres. Non, 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 non. Dans son fantasme, dans son imagination, il voit un palais. Les murs délabrés deviennent des remparts dorés, les puits deviennent des fontaines, les chèvres deviennent des licornes. Il entre fier, poitrine gonflée, et demande où se trouve le château de ma Dulcinée. Les villageois le regardent bizarrement. Et ils connaissent Aldensam et pour eux, c'est une fille comme les autres. Pas de château, pas de carrosse, pas de robe de soins. Ils se disent, ce vieux, il est un peu fou, je crois. Mais il est inoffensif. Et là, voilà qu'elle arrive, Aldanza Lorenzo. Fatiguée, les cheveux attachés n'importe comment, avec un panier rempli d'ail. Elle transpire, elle crie sur son âne qui ne veut pas avancer. Une femme normale, quoi. Mais Don Quichotte lui tombe à genoux. Vous voyez? Oh, lumière de ma vie, beauté céleste, voici enfin ton serviteur fidèle. Elle s'arrête, elle le regarde, elle dit quoi? Avec son accent de village un peu rude, pas du tout la voix d'une princesse, hein? Et lui continue, laisse-moi baisser tes mains délicates. Ah, je veux dire baiser. Elle baisse les yeux, ses mains sont pleines de terre et sentent l'oignon. Elle éclate de rire. Mais t'es qui quoi? Mais c'est quoi? T'es qui toi? Mais c'est quoi ça? À ce moment, imaginez les voisins. Ils sortent tous pour voir la scène. Des gamins rigolent. Et regarde le vieux! Il parle aux poules. Des femmes murmurent.
Pauvre fou, il croit qu'elle est une reine. Et les hommes se moquent. Et Don Quichotte, elle n'est pas pour toi, celle-là, elle est déjà prise par le marchand de vin. Mais Don Quichotte, il n'entend rien. Il est dans son rêve. Il dit, Mesdames et messieurs, respectez la future reine de mon cœur. Alors qu'en vrai, Aldonza, elle n'en avait rien à faire. Elle voulait juste vendre son ail et rentrer préparer la soupe. Sancho, lui, il essaie de calmer la situation. Il chuchote à Don Quichotte. Seigneur, elle ne comprend pas. Elle n'est pas habituée, monsieur. Mais Don Quichotte le coupe encore. Sancho, tu n'y connais rien. Elle rougit parce qu'elle est émue. Elle tremble parce qu'elle est amoureuse. Mais qu'en réalité, elle rougissait parce qu'elle avait chaud. Elle tremblait parce qu'elle tenait un panier de 20 kilogrammes. C'est tout, hein. Et là, à ce moment-là, ce qu'on appelle le plus absurde, c'est que Don Quichotte s'approche d'elle. Elle prend un oignon de son panier et dit, ce n'est pas un simple oignon, ça. C'est une rose de ton jardin, ma Dulcinée. Elle regarde et répond, toi, mange ça cru, et tu verras si c'est une rose. Tout le village explose de rire. Don Quichotte, lui, reste toujours silencieux. Il dit, même dans ta colère, tu es magnifique. Même tes insultes sont des poèmes. Eh oui, vous voyez, mes amis, cette scène, elle me rappelle nos mariages arrangés quand la femme dit, tu vas voir ta future femme, elle est belle comme une princesse. Tu arrives le jour de mariage et tu vois une fille normale, pas moche, pas belle, mais normale, une fille normale. Mais comme on t'a tellement répété qu'elle était exceptionnelle, tu restes bouche bée. Ah, quelle princesse! Et derrière ton cousin murmure, princesse de la vaisselle peut-être. Enfin bref, la rencontre a été un échec monumental. Aldonza est parti en secouant la tête. Les villageois se sont moqués, Sancho a se péri. Mais Don Quichotte, lui, il était heureux. Eh oui. Il était très heureux. Oui, parce qu'il a vu ce qu'il voulait voir. Peu importe la réalité. Pour lui, sa Dulcinée était une reine. Et c'est ça, d'ailleurs, ce qui est fascinant. Tout à fait. Il s'est nourri de son illusion et il en a fait une force. Mais dans le ridicule, il a gardé, comment dirais-je, il a gardé sa dignité. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez maintenant pourquoi on dit que Don Quichotte est fou. Mais une folie douce et poétique aussi, voilà. Et vous allez voir, comment dirais-je, cette folie, elle va l'amener à se battre, pas contre des soldats, pas contre des voleurs, mais contre des moulins à vent. Eh oui.